Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à notre étude matinale de ce matin. Le Seigneur aimerait nous partager cette bribe de parole pour ceux qui n'ont pas pu aller au culte ce dimanche matin pour une raison quelconque. Mais nous soulignons qu'il est très important d'aller au culte et que cette étude biblique ne remplace aucunement le culte matinal, le culte dominical. Bien-aimés, dans notre Seigneur, notre thème de ce matin, c'est savoir vivre sa promesse en secret. Nous lirons le passage dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 1, du verset 18e jusqu'au 23e verset du chapitre 2. Mais compte tenu de notre temps, nous ne pourrons pas lire le texte dans son entièreté, nous allons lire et développer directement. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'action du Saint-Esprit. » Bien-aimés, première leçon que nous puissions tirer de cette première partie du texte, c'est savoir écouter, être à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te parle, bien-aimé, mets en pratique. Tu n'as pas besoin de le partager avec qui que ce soit. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont brisé leur couple, leur ménage, parce qu'ils ont voulu en parler à leur mère. Briser leur couple, voulu briser leur ménage parce qu'ils ont voulu en parler à leurs frères, à leurs sœurs. Bien-aimé, une fois que tu es sûr de ce que tu fais, une fois que tu es sûr d'avoir entendu la voix du Seigneur, un secret reste un secret. Et pour protéger ton couple, ne cherche pas d'abord à le partager. Garde-le pour toi d'abord tout seul. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Bon. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Bien aimé, nous voyons que Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. Il n'en a pas parlé à son père, ni à sa mère, ni à ses frères, ni à ses sœurs. Il a exécuté ce que le Saint-Esprit avait fait. Donc il voulait protéger sa femme. C'est un exemple extraordinaire, ce que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs ?» Bien-aimés, nous voyons les mages qui étaient animés d'une bonne intention, ne sachant pas que Hérode était contre. Ils sont venus en parler à Hérode et Hérode était troublé. Bien-aimé, ton étoile fera troubler des gens. Ta promesse, une fois que les gens auront appris que tu as telle promesse, les gens seront troublés. Les gens ne seront pas contents. Beaucoup souriront, beaucoup te féliciteront. Mais ne crois pas. Ne crois pas. Ne crois pas. Ne crois pas que tout le monde sera content de ce que tu vas accoucher. Ne crois pas que tout le monde sera content que tu vas te marier. Ne crois pas que tout le monde sera content que tu auras du travail. Bien aimé, ta promesse, garde-la pour toi. Alors, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Waouh! On demande que l'on fuit avec Jésus-Christ pour qu'il puisse être protégé. Quelle est notre réaction quand nous sommes chrétiens? Ah, mon Dieu est plus fort que celui qui est dehors. Bien aimé. Oui, ton Dieu est plus fort que celui. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela n'empêche pas de protéger. Il ne faut pas chercher à affronter les attaques. Nous savons que notre Dieu est plus puissant. Mais voici l'exemple de Dieu lui-même. Il demande à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus pour éviter les attaques. Hérode n'avait pas la puissance de tuer Jésus-Christ si Dieu ne le permettait pas. Mais voici que Dieu lui-même demande à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus pour le protéger. Peut-être pas parce qu'il aurait pu le tuer, mais pour éviter les attaques, pour qu'il puisse vivre en paix. Bien-aimé, si tu veux la paix, sache vivre en secret. Pourquoi exposer ta vie? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'enfant, avec la grossesse, tu es en grossesse, tu veux montrer à tout le monde que tu es en grossesse. Tu t'es marié, tu veux montrer à tout le monde l'alliance. Donc, les gens suivent ta vie à la lettre.
Tout ce que tu fais, les gens le savent. Tu iras à telle place, tu t'habilles le matin, tu fais une photo, tu dis je vais à telle place. Tu vas faire un examen, les gens savent que tu pars faire un examen. Tu pars faire un concours, les gens savent que tu pars faire un concours. Bien aimé, éviter les attaques, sachant vivre en secret. Nous voyons l'exemple de Dieu lui-même, qui est le créateur du monde, du ciel, de la terre, de l'univers, qui demande à Jésus de fuir pour protéger Jésus. Jésus se leva, prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie sont morts. Bien-aimé, il y a un temps. Il y a un temps où les gens verront ta bénédiction, ça sera inévitable. Il y a un temps où les gens verront ton enfant. Il y a un temps où les gens sauront que tu travailles. Bien-aimés, sachons vivre en secret pour vivre heureux. Sachons vivre en secret pour vivre en paix. C'est très important. Sans cela, peut-être que le diable n'a pas la puissance de faire barrière à ta promesse. Mais il a la puissance de la retarder.